Bonjour et bienvenue sur Allo Conakry. J'ai l'honneur de recevoir monsieur Alain Gonda. Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu mieux et votre organisation, qu'est-ce que vous faites? Oui, je m'appelle Alain Gonda, je suis le vice-président de Trepa Hope et notre association est formée pour éduquer, pour premièrement les familles, les personnes sur le sickle cell, qui en français appelé drépanocytose. Oui. Éduquer les gens sur comment on peut l'éviter d'abord, et puis comment est-ce qu'on peut manager ça, vivre avec ça, et puis après cela, c'est de voir comment aider ceux qui sont atteints de la drépanocytose pour pouvoir vivre une vie normale, à pouvoir se faire soigner et trouver le moyen de les aider à pouvoir vivre une longue vie et une vie aussi normale que possible. Et comment on acquiert cette maladie? Elle est acquérie par les gènes qui viennent des parents, deux parents qui sont porteurs ou bien parents un des parents malades ou avec un parent porteur de la drépanocytose qui peuvent le passer aux enfants. Et si les deux parents sont porteurs, les enfants peuvent naître avec ça ou ils peuvent être aussi juste des porteurs. Et la meilleure façon d'éviter cela est de pouvoir se faire tester, connaître son statut et aussi ce qui est de plus en plus promulgué, c'est d'éviter les mariages entre personnes de même famille, car très souvent tout le monde est porteur dans la famille. Et quand on se marie entre membres de même famille, cousins, cousines, très facilement on va passer la maladie aux enfants et leur donner beaucoup de douleurs qui peuvent être évitées. Dans quelles circonstances vous vous êtes retrouvés dans cette situation? Mon épouse et moi, nous sommes porteurs et ne sachant pas son statut à elle, quand on s'est marié, on se retrouvait avec des enfants qui étaient malades de drépanocytose. Et cela qui fait qu'aujourd'hui, je suis comme un ambassadeur de ceux qui souffrent de cela et de la drépanocytose et des parents qui ont des enfants, parce que ça n'affecte pas que l'enfant qui est malade, mais ça affecte toute la famille autour. Quelles sont les conséquences économiques de cette maladie? Les conséquences économiques sont très nombreuses parce que la personne déjà qui est malade de drépanocytose est handicapée à vie parce que nous ne pouvons pas parfois aller à l'école, ne pouvons pas aller au travail parce qu'on est tout le temps malade, on est à l'hôpital et autres. Et pour le reste, pour les parents des enfants malades, ça vous empêche de pouvoir travailler et de fonctionner normalement parce qu'il faut tout le temps s'occuper de l'enfant, il faut tout le temps aller à l'hôpital et cela fait qu'on n'a pas le temps de pouvoir travailler et ça empêche parfois un parent en bonne santé de pouvoir contribuer à l'économie de sa famille et à l'économie en général. Pourquoi ce gène est typique à l'Afrique? Je ne suis pas médecin, je ne sais pas l'expliquer, mais il se fait que les recherches se font qu'il n'est pas typique en Afrique. On le retrouve en Arabie Saoudite, on le retrouve en Amérique du Sud avec les hispaniques d'origine indienne. C'est plus avec les gens de couleur. Les Européens, les blancs ont leurs différents types, mais qui ne sont pas aussi sévères que ceux que les noirs nous avons. Mais il n'est pas typique à l'Afrique. Les blancs en ont, mais ils ne sont pas aussi sévères que ceux que les noirs portent. Quel est votre message à destination des populations? Notre message est que allez vous faire tester, sachez si vous êtes porteur ou si vous avez la maladie pour éviter de le passer à d'autres personnes. Et puis tout le monde doit pouvoir en parler autour de soi. On ne doit pas être gêné d'en parler parce que ce n'est pas une honte, c'est une maladie qu'on a et on doit pouvoir en parler et aider les autres à pouvoir l'éviter. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup.